Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que la miniature t'a attiré, que tu as eu cette curiosité de savoir mais qu'est-ce qui pouvait bien y avoir de si grave. Si c'est le cas, c'est normal. Figure-toi que nous avons tendance naturellement à apporter plus d'importance aux expériences négatives que positives. On appelle ça le biais de négativité, et c'est un problème dans la société actuelle. Et on va en parler justement après. Pourquoi ? Eh bien, je te propose d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et puis surtout comment on peut cohabiter avec ce biais, car on va être clair, on ne peut pas le supprimer totalement, on ne peut que vivre avec lui. Et justement, quoi de mieux que des exemples concrets pour comprendre comment en fait ce biais de négativité nous touche beaucoup plus qu'on ne le pense dans notre vie quotidienne, pour essayer d'en prendre conscience et de comprendre à quel moment il intervient justement. Imaginons, tu fais une vidéo YouTube et tu as plusieurs centaines de commentaires positifs, mais tu en as aussi un ou deux négatifs. Bon, pour l'instant, j'imagine très fortement parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, ça suffira certainement pour te faire douter et puis certainement pour te déstabiliser ta confiance en toi. Autre exemple, dans un échange professionnel ou dans un entretien d'embauche, on va te dire 10 choses positives, mais on va également te dire une chose négative, peut-être même une critique constructive, mais il n'empêche qu'à la fin de cet entretien, il y a de grandes chances pour que ce qu'il va te rester en tête avant le reste, eh bien c'est ce qui a été noté de négatif. Et tu vas même peut-être le ruminer ensuite. Dans la journée, on va réussir plein de petites choses, mais on va peut-être parfois vivre un échec également. Eh bien, il y a de grandes chances encore une fois que cet échec prenne plus de place que toutes ces petites réussites qui pourtant sont clairement gratifiantes. Maintenant, on s'imagine à une soirée. Tout se passe bien, on passe de bons moments, on rigole, on fait de belles rencontres. Mais il y a également cette personne qui nous fait nous sentir mal, cette personne qui nous agace, qu'on aimerait avoir loin de nous. Eh bien, on peut être certain que malgré tous ces bons moments, il suffira d'une remarque déplacée, peut-être une critique blessante, et on peut être sûr que cette soirée, que ce moment va être gâché et que notre attention va être fixée sur cette dernière chose, sur cette chose négative. Allez, un dernier exemple, et c'est celui qui m'attriste le plus personnellement. On sait tous que les médias de nos jours ont cette fâcheuse tendance à toujours partager les mauvaises nouvelles avant les bonnes, ces nouvelles qui attristent, qui bouleversent, qui choquent, et surtout qui vont manipuler ce biais de négativité, quitte à les repasser en boucle encore et encore. Parce que justement, ça fait parler, ça fait partager, ça marche quoi. Donc pourquoi s'arrêter ? Et ce que je trouve triste justement, c'est que petit à petit, ça va donner une vision erronée du monde, de ce que sont les gens, et je trouve ça vraiment dommage. Nous nous souvenons plus facilement des échecs, des moments désagréables que les réussites et que les moments agréables. C'est comme ça. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, eh bien ça nous mène vers une vision plus néfaste et surtout plus pessimiste des choses, et notre vision des risques, eh bien elle passe avant la vision justement des bénéfices. On a besoin de renforcer nos expériences positives pour contrebalancer justement le côté négatif. Et du coup, d'où ça vient en fait ce biais de négativité ? Eh bien, ça remonte à très longtemps, à nos origines même, parce que à l'époque, eh bien, l'environnement était dangereux, il était hostile, et donc fallait bien s'y adapter et surtout s'y préparer. Et donc forcément, il fallait être plus vigilant aux menaces, aux risques. Et donc c'est pour ça qu'on a développé cette faculté à d'abord fixer notre attention sur le négatif, sur le risque. Ça vient de là en fait. Avant, c'était une chance, c'était une qualité. Mais dans notre société actuelle, de nos jours, ça en devient contre-productif. Et encore pire, ça finit par impacter notre bien-être, notre santé mentale et notre façon d'anticiper et d'imaginer l'avenir et le champ des possibles. Autant être clair, on ne peut pas se débarrasser de cette manière de penser, de ce biais cognitif,
Il est en nous en fait. Il est ancré. On peut que apprendre à vivre avec lui et ça passe d'abord par en prendre conscience. Et ça déjà, c'est un énorme pas. Oui, un énorme. Et même si on ne peut pas le supprimer, eh bien en plus d'en prendre conscience, on peut quand même essayer de le contrôler. Un des remèdes les plus efficaces contre ce biais de négativité, eh bien c'est la gratitude. C'est-à-dire apprécier et prendre conscience de toutes ces petites choses positives qui nous accompagnent dans nos journées. Et il y en a forcément, il faut les chercher. Et en fait, ça revient à apprécier le moment présent. Qu'elles soient grandes ou petites, elles ont toutes leur importance. Bon, c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément naturel, donc forcément ça passe par la répétition, par l'entraînement, mais même dans la pire des journées, il y a forcément une petite chose positive, mais à toi de la trouver. Par exemple, ça peut être une pensée sur soi, une pensée sur la vie, apprécier la météo, une bonne nouvelle, une bonne rencontre. Ça peut être aussi un sourire, une petite réussite. Bon, tu as compris, ça peut être plein de choses différentes. Personnellement, chaque soir, avant de m'endormir, je prends le temps de réfléchir à 2 ou 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée. Bon, j'avoue que des fois, je m'endors avant d'arriver à la deuxième, mais en moins, je m'endors avec le sourire. Si je fais l'exercice avec vous là pour aujourd'hui, eh bien je suis content d'avoir réussi mes crêpes et je suis aussi reconnaissant d'avoir eu un beau soleil et j'en ai profité. Voilà, 2 choses positives. Eh bien si toi aussi tu as une chose positive qui te vient en tête pour ta journée, eh bien surtout n'hésite pas à le dire en commentaire, c'est toujours sympa de partager ce genre de pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésite pas à mettre un pouce bleu, en tout cas si tu l'as trouvée intéressante et si ça t'a plu. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!